Je sais que ça ne va pas plaire à Israël et à ses alliés, mais voici ce que dit Amnesty International concernant les attaques israéliennes. Pourquoi Israël n'est pas très ami avec Amnesty International? Voici ce document de 2022. Israël, les Palestiniens sont victimes d'un apartheid. Ségrégation territoriale, restriction de déplacement, saisie massive de biens fonciers et immobiliers, expulsion forcée, détention arbitraire, torture, homicides illégaux, point de suspension. Donc forcément ça n'a pas plu à Israël qui a dégainé l'arme ultime, l'arme secrète, l'antisémitisme supposé de l'association. Voici ce que dit Amnesty International sur les bombardements actuels d'Israël sur Gaza. Nous avons enquêté sur 5 attaques israéliennes contre la bande de Gaza qui ont eu lieu entre le 7 et le 12 octobre. Nous avons analysé des images satellites, vérifié des photos et vidéos et parlé avec des survivants ou témoins oculaires. Voici le résultat de nos recherches. Alors oui, j'anticipe vos questions et vos commentaires. Effectivement, Amnesty International ne peut pas faire d'enquête approfondie et il faudrait que ça puisse être fait, mais de manière indépendante. Et pas selon les informations israéliennes, voici des preuves, ou alors le Hamas a rapporté telle preuve. Amnesty International poursuit, depuis le 7 octobre, les forces israéliennes ont lancé des milliers de bombardements aériens dans la bande de Gaza, tuant au moins 3793 personnes, principalement civiles. Le 7 octobre vers 20h20, les forces israéliennes ont frappé un immeuble dans le quartier d'Al-Zaytoun de la ville de Gaza où se trouvaient 3 générations de la famille Aldos. 15 membres de la famille ont été tués dans l'attaque, dont 7 enfants. Je vais pas tout vous lire, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Le 10 octobre, une frappe aérienne israélienne a détruit un immeuble à Sheikh Radouane et tué au moins 40 civils. Depuis le 10 octobre, les conditions de vie des personnes déplacées à l'intérieur de la bande de Gaza se sont encore détériorées. Selon les Nations Unies, elles étaient 1 million le 19 octobre, dont plus de 527 500 personnes hébergées dans des abris d'urgence. Amnesty International France conclut, les autorités israéliennes doivent notamment mettre fin aux attaques illégales, autoriser immédiatement l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza, lever d'urgence le blocus illégal à Gaza et retirer l'ordre d'évacuation. Et toi alors, quel est ton avis? Est-ce qu'Amnesty International est suffisamment objectif?